Oui, bonjour les serviteurs de Dieu, je le sais, et partout vous nous suivez. Ça, c'est une chaîne du berger Sheba Ilunga d'Adi sur YouTube. Vous pouvez suivre ça. Ce sont des réponses que nous sommes en train d'adresser au pasteur qui a demandé le pardon, qui compte se demander le pardon. Ce sont des conseils. Il y a de ces pasteurs-là qui ne veulent pas lui prodiguer de tels conseils bibliques. Ils veulent venir avec des conseils verbaux qui ne peuvent rien construire, mais qui flattent. Mais les conseils bibliques ne flattent pas. Beaucoup de gens, ainsi que des journalistes qui disaient, vous savez, c'est tout à fait aussi un autre humain, avec un verset biblique qui ont mal interprété, c'était Proverbe chapitre 24, le verset 16, qui dit que car un juste tombe 7 fois et il se relève. Il se termine par là. Après quoi, ils interprètent publiquement, un juste peut tomber une fois, deux fois, trois fois, ça devient comme une habitude. En tout cas, avec ce verset que vous ne compreniez pas, c'est ce verset que je vous amenais, avant que je termine avec une autre vidéo. Moi, ce sont des réponses. Ne vous mentez pas pour vous qui dites que quand quelqu'un tombe, le juste tombe, il doit tomber cette fois et se relever. Vous allez me dire, pasteur, n'est-ce pas, c'est la Bible qui dit, vous comprenez ça mal, vous interprétez ça mal. Prenons quand même. Lisons. Proverbe chapitre 24, verset 16. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Ne terminez pas par là. Continue le verset. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Car le juste tombe cette fois et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Si vous ne terminez pas ces versets, c'est pour cette raison que vous mentez. Alors, écoutez-moi. Le juste dont il est question, c'est un juste qui est tombé par les embûches du méchant. Pas par de son propre gré, non. Et non pas par sa propre volonté qu'il a donné toute sa vie à commettre le péché d'adultère. Après quoi, vous vous en servez de ces versets bibliques pour promouvoir vos mensonges, pour tuer d'autres également qui vont s'habituer. Parce qu'il est dit nécessairement, les Français disent ou les pédagogues disent que une habitude crée encore une autre habitude. Voilà. Quand l'évangeline est là, moi, l'évangile, je ne les considérais pas comme un berger, comme un homme de Dieu. Même avant que ces vidéos soient en circulation, moi, je savais ce sont les enfants du diable. Quand bien même les vidéos étaient sorties pour que vous disiez que vous voyez ces gens-là. Déjà là. Quand cela était sorti, ne croyez pas que Wampanga ne voyait pas ça. Il voyait ça. Même nous aussi, nous voyons encore ça. Ça ne m'intéressait pas. C'est pour cette raison, je n'avais même pas fait de vidéos. Je ne peux pas corriger, moi, un païen, un occultiste, jamais. Même si vous êtes le membre de cette église de Vaseline là, vous dites que le Seigneur l'a pardonné. Écoutez, vous ne comprenez pas les Écritures saintes. Car le juste tombe cette fois. C'est un juste qui est tombé et non pas par sa propre volonté ni son propre gré, mais il a préalablement été tendu des embûches par le méchant. Le méchant tend les embûches au juste pour qu'il tombe. C'est pour cette raison on dit que mais le méchant sont précipités dans le malheur. Pourquoi? Ce sont ces méchants qui lui avaient tendu les pièges des embûches pour qu'il tombe. Quand un juste tombe de cette façon et qu'il revienne avec tout cœur et avec beaucoup de plaies, le Seigneur encore le relève. C'est de cette façon, pas c'est un verset que vous ne compreniez pas. Et vous le comprenez très mal. Vous croyez comme si moi, quand je m'engage à aller tomber avec une femme d'autrui, femme mariée, après quoi que le Seigneur viendra encore me renouveler pour être encore pasteur. Non, vous vous trompez, c'est le mensonge. Parce que là, j'ai engagé ma volonté. C'est ça. Quand la Bible dit quiconque croit, c'est ta volonté. Et quiconque refuse, qu'il refuse. Si le juste, et non pas de sa pensée, et non pas de ses calculs, mais le méchant lui a tendu des pièges. Il tombe une fois, il tombe deux fois. C'est un cas déjà que j'ai vécu à un boité au village.
Donc nous l'avions nécessairement entendu parler. Pour quelle raison? Pour ceux-là qui avaient été avec ces boîtiers-là. Le boîtier-là, donc le Seigneur l'utilisait tellement beaucoup dans les églises. Mais arrivé, lui ne marchait même pas. Comme c'est tout à fait un village dans lequel la plupart des habitants quittaient aller au champ. Mais cet homme-là, dans le culte-là, il prophétisait beaucoup. Mais les femmes étaient contre. Et les femmes qui étaient contre, c'était des femmes qui étaient sorcières. Elles complotèrent pour faire tomber ce serviteur de Dieu. Entendant que tout le monde d'abord aille où c'est au champ. Alors, une femme était venue prendre les boîtiers, donc il ne marchait pas, les stropiller, pour les prendre par force, aller coucher avec cet homme-là. Quand la femme couchait avec cet homme, parce qu'elle n'a pas de moyens, elle n'a même pas le temps de fuir cette personne-là. Elle n'avait même pas de kilos de prendre fuite, non. Parce que c'était une personne qui restait tout simplement parfois à trotter sur des jambes là-bas pour se ramener à l'église même. Avec déjà une femme qui a des jambes. Elle se donna à attraper cet homme-là. Pour quelle raison? Parce que les femmes, la sorcière, ne voulaient pas que cet homme continue qu'à prophétiser. Parce que toutes ces prophéties, c'était que de la réalité, des révélations que le Seigneur faisait avec cet homme-là. La femme vient, prend cet homme-là, couche avec cet homme, de manière à ce que le homme puisse quitter. Bon, c'est tout à fait une méchante qui a tendu des pièges à un juste. Mais quand tu y avais un culte, cet homme venait encore demander pardon à tous les membres, mais il ne citait pas la femme. Or, la femme était encore l'une des autres qui était toujours dans l'église, qui complotait que cet homme ne puisse pas continuer à faire quoi? À prophétiser. L'homme dit que le Seigneur me pardonne. Quand vous étiez parti tel jour au champ, nous sommes restés, il y a une femme qui est venue me prendre par force et coucher avec moi. Moi aussi, j'ai quitté. Je n'avais pas moyen de fuir avec mes pieds ici parce que je me trottais que sur la terre. Quand elle est venue, elle m'a déshabillé. Après quoi, les zizi, alors, s'est levé, la femme aussi s'est déshabillée. Elle est venue m'embrasser. Nous avions fait tout ce qui est, en tout cas, comme le plan de cette dame-là. C'était répété, je pense, à 3 reprises, ou même voire 2 reprises. L'homme finit par venir demander pardon. Voilà l'homme que le Seigneur renouvelait toujours pour être un serviteur de Dieu quand tu viens confesser avec tout cœur. Mais je vous dis, ne citez pas le nom de ces femmes-là. Ce n'est pas toi, tu t'engages avec toute pensée, toute volonté, tu y as sacrifié toute ta volonté, aller coucher avec une femme mariée, après quoi tu te donnes encore le temps de venir parce que vous dites que Dieu, il pardonne à tout temps, mais je vous lis la parole de Dieu. Vous voyez, il est impossible pour ceux-là qui ont goûté les 5 éléments d'être encore renouvelés et amenés à la repentance d'après Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Lisez ça. Mais vous mentez pourquoi? Vous diriez, pasteur, toi aussi tu tomberas dans ça. Écoutez, si je tombe, venons aussi me prêcher, venons aussi me dire tout ce que je viens de dire. C'est ça ce que nous voulons. C'est que nous aimerions se protéger le vrai christianisme d'avancer. Vaut mieux qu'une personne, en tout cas, soit disparue comme toi, que tu disparaisses. Combien de fois déjà tu as tué beaucoup de sœurs, beaucoup de frères? Étant un prophète, tu priais toujours sur les gens. Mais combien est-ce que tu leur communiquais? Tu savais ce que tu leur communiquais? Le même esprit d'adultère. Le même esprit qui était en toi. C'est ce que tu communiquais. Mais moi, je te demande maintenant, du fait que l'affaire est devenue maintenant très compliquée, cette fois-ci maintenant, je ne sais pas si maintenant, quand tu continues, tu ne continues pas. Tu prêchais. Maintenant, dis-moi, vous qui êtes derrière lui, ces prophéties, quand tu les donnais, avant d'abord que l'affaire soit connue, ces prophéties-là, est-ce qu'elles étaient-elles de Dieu ou de ses propres prophéties ou du diable? Disons-nous la vérité. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas par votre propre gré. Je viens encore une vidéo qui va vous demander à ce que vous demandiez même la mort pour que vous mouriez. Au lieu de souffrir comme ça, parce que vous avez les amis, vous avez la famille, vous avez vos nièces et vos neveux qui vont commencer à vous regarder, à moins qu'ils sont tellement sérieux, ils pourront se dire on ne peut pas.
Mais quand ça leur arrive d'aller regarder ces vidéos, ils verront ça. Ils ne pourront jamais venir te dire que non, notre oncle, nous t'avons vu. Hein? Non, non, c'est un secret pour eux. Vous voyez comment est-ce que ta nudité est exposée. Maintenant, pour te donner un conseil, demande la mort. Ayez du courage de demander la mort. Tu n'as même pas droit. Moi, je ne dirais pas que non. Vous savez, à cette époque, si tu cherches quelqu'un sur qui tu dois conférer tout ce qu'il doit faire, tu n'as pas ce pouvoir-là. Tu n'as pas ce pouvoir. Toi, c'est terminé. Tu es destitué de ton sacerdoce. C'est terminé. Vous qui mentez maintenant pour ce verset, si vous ne comprenez pas, parce que vous lisez que le premier paragraphe, là, vous terminez par là. Le second paragraphe, pour dire que non, le méchant, ce sont ces méchants qui tendent des pièges. Voilà. Vous pouvez, dans un hôtel, on vous a tendu des pièges et vous avez été tombé de cette manière-là. Vous comprenez? Là, ça peut quand même s'attendre pour dire que ce sont des pièges. Et quand tu pries le Seigneur te relève quand même. Tu vas toujours commencer à continuer. Ici, il ne s'agit pas, vous n'allez pas me dire que non, c'est la femme qui t'a tendu des pièges. Non, comme un accord. Vous partez dans, je ne sais pas, vos hôtels là pour aller quand même se plaire, se faire plaisir. C'est que moi, je me demande, si vous-même, vous êtes donné à vous filmer, vous-même, mais quelle intention que vous aviez. Et regardez même ces vidéos pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Dans les vidéos là, vous ne vous étiez même pas filmé avec votre femme. Vous n'avez même pas fait. Combien de fois avez-vous eu le temps de se filmer avec ta femme pour que tu gardes ces images et que tu commences à le regarder pour que tu sentes encore le nerf être tendu? Jamais. Mais vous le faites avec une femme mariée. Wampanga. Non. Moi, mes conseils, ce sont ces conseils. Commencez à prier, à demander la mort. La mort. Lorsque la mort est préférable, plus que cet acte que vous avez commis. Vous me diriez que pasteur, tu es fou. Comment? Je ne suis pas fou. C'est la Bible qui le dit. Je reviens avec le verset biblique qui doit parler de ce que non, que la mort est tellement nécessaire plus que l'acte de commettre l'adultère avec une femme mariée. Ce que vous n'aviez jamais eu le temps, ce que vous avez fait, ça n'a jamais même monté dans parfois la tête de Dieu, même dans la tête de ceux-là qui sont leurs serviteurs, même dans ta tête, mais tu es parvenu à le faire. Est-ce que êtes-vous dans une secte ou quoi? Parce que vous vouliez faire ceci pour que vous montiez des échelons ou quoi? Après, tu as gardé ça comme un souvenir ou quoi? Vous savez ce que le Seigneur aussi a permis à ce que tout ce qui est caché soit étalé. Écoutez, moi je ne mâche pas de mots. Je vous dis que la vérité, c'est ça ce qu'il faut. Vous devez démissionner. N'osez pas, oh pasteur, moi je mange à travers ce ministère-là. Si tu connaissais que c'est à travers ce ministère, comme le Seigneur l'a dit que non, que celui qui prêche l'évangile doit être nourri de l'évangile. Si tu le savais, tu n'aurais pas fait ça. Tu n'aurais jamais fait ça. Comme tu l'as fait, tu as saboté tout ce qui est de Dieu. Tu y as saboté même les ministères. Tu y as saboté même tous ces gens avec qui tu es. Tous ces gens avec qui tu es là, tu les as sabotés. Toutes les femmes, tu les as sabotés. Marquez-vous encore. Je dis que combien de femmes d'autres avec qui encore vous avez couché pour que vous demandiez pardon. Est-ce qu'avec seulement une seule femme? Non. On ne sait pas. Parfois, il y a encore un autre agenda derrière encore ce dossier-ci. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, taxez-moi de tout ce que vous pouvez me taxer, même si vous êtes le membre de son église, si vous êtes fou encore, vous demeurez tous dans cette église-là. Et même toi, le mari de la femme-là, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a fait envaler, qu'est-ce qui t'a fait manger? C'est impossible. Moi, ma femme, tu as couché avec ma femme, après quoi je demeure dans une même église. Non. Après quoi, on s'est dit, Père Dieu, pasteur. Alors, prophète, viens encore prier sur moi. Non, là, je n'oserai pas. Voilà ce que, en tout cas, ce sont des réponses que j'envoie à ce pasteur. Vous pouvez demander le pardon à des gouverneurs, à des présidents. Le président ne lui concerne pas. Oui, les gouverneurs ne leur concernent pas.
Les problèmes, c'est toi-même. Voilà ce que je voulais vous dire.